bénisse tous. Bonjour à toutes et à tous. Content encore de parmi vous, parmi mes frères et mes sœurs ce soir, par la grâce de Dieu. Nous lui rendons la gloire, l'honneur pour tout ce qu'il fait, pour ce jour qu'il a permis, pour ce temps qu'il nous accorde chaque jour, pour tout ce qui permet que nous puissions venir encore recevoir de lui en ce soir la parole, la véritable bénédiction. Ce jour-là, ce centenaire me savait. Il a dit souvent, dis souvent ta parole, car il connaît le pouvoir de la parole, car il savait ce qui est dans la parole. Ah, la parole de Christ, une parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, ce centenaire, on avait compris toutes les choses. Il savait, il a compris tout. Et Jésus même pouvait dire, il a vu la foi en lui. La parole, car c'est la parole venant de la bouche de Dieu qui fait tout. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole encore de ce soir qui nous accorde. La parole est... On ne pourra pas dire la parole, puisque la parole c'est Dieu lui-même. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons gloire pour les jours passés où il nous a encore bien instruits au travers de ses serviteurs par rapport à l'amour, par rapport à la perfection, le lien, pression, parole très fructueuse. Que l'Éternel bénisse encore ce serviteur par lequel il va parler. Seigneur nous a parlé il veut partager la divinité avec nous. Il ne nous a pas créé pour nous, pour que nous puissions nous servir, mais il veut que nous puissions ensemble communier. Et nous rendons grâce à Dieu. Et nous disons gloire à Dieu parce qu'il le fait actuellement dans nos vies. Et nous pourrons tout doucement, graduellement avec lui, vers la perfection. Et c'est en cela qu'on reconnaît les gens de la race de Dieu, les gens de la race du Père. Amen. Donc ce soir, je vais toujours parler de la race. On parle actuellement de la race. Mais, sur notre plan, nous allons, par la grâce de Dieu, recevoir cette parole que Dieu nous appelle ce soir. Que le Saint-Esprit nous accorde l'intelligence. Oui, de la race. Je viens avec l'habitude de te dire, sachant que notre Seigneur Jésus-Christ vivant sur toute la terre, il n'a jamais péché. Donc en disant race de vipère, serpent à des personnes, il n'a pas péché. Jean-Baptiste aussi l'a répété à des gens, disant race de vipère, serpent. C'est peut-être un péché. Mais pourquoi il disait race de vipère? Pourquoi il comparait des gens à une race de vipère? Pourquoi il comparait des gens à des serpents? Nous allons prendre dans Luc. Lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser, et nous pouvons même voir cette même histoire aussi dans le livre de Matthieu. Nous allons prendre Luc 3. Luc 3, à partir du verset 7. Luc 3, à partir du verset 7, jusqu'au verset 14. Si un bien-aimé est arrivé, que les prononce, s'il vous plaît. Moi, je vais lire. Lisons. Ok. Luc chapitre 3, du verset 7 au verset 10.
Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Amen. Oui, frère, c'est jusqu'au verset 14. Merci bien. Ok, je continue la lecture jusqu'au verset 14. Verset 11, il leur répondit, celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen. Amen. Si le fait se prend rapidement, Matthieu 12, verset 34. C'est Jésus qui parle. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous avons vu Jean-Baptiste qui était en train de dire à cette personne qui l'insultait, race de vipères. Lorsqu'on dit, il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés. Donc toutes ces personnes-là qui venaient à lui pour être baptisés, il leur dit race de vipères. Ah, moi je viens pour être baptisé là. Et quand tu me dis race de vipères, pourquoi les gens sont de m'insulter maintenant? Jésus-Christ aussi, il le dit aussi, race de vipères. Quelque part même, il va même jusqu'à dire serpent. Je vais voir si je peux vite retrouver cette partie-là où il utilise le mot serpent. Jésus-Christ utilisait le mot serpent. Nous allons prendre Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 33. Voilà. Jésus-Christ est en train de parler. Là, les scribes et les pharisiens étaient en train de lui poser beaucoup de questions. Ils tendaient des pièges à Christ. Pour Christ les incitait d'être hypocrites, et ainsi de suite. Mais au verset 33, il dit serpent. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Waouh! Jésus-Christ est en train de parler ici. Jean-Baptiste aussi est en train de parler ici. Ah, donc Jean-Baptiste, les gens qui venaient se faire baptiser à lui, il est une race de vipère. Il compare ce qui vient de se faire baptiser à une race de vipère. Vipère, race de vipère. Donc c'est que ce sont comme des vipères, la race de vipère. Jésus-Christ aussi est en train de dire des choses ainsi, serpent, race de vipère. Pourquoi comparer des personnes à des serpents et à la race de vipère? Nous devons nous poser la question, puisque nous sommes la race de Jésus-Christ, race de Dieu, des élus de Dieu. Des gens qui ne connaissent pas Christ, des gens qui ne connaissent pas véritablement Dieu, sont d'une autre race qu'on appelle serpent, race de vipère. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans ce que notre frère vient de lire dans Luc 3, c'est que après cela, on leur donne en même temps la réponse de comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir échapper à ces choses.
Et nous pouvons voir que dans toute la chair, on a montré toute personne par rapport à sa position sociale qui demandait comment faire pour pouvoir échapper à toutes ces choses-là. Et on nous a donné des réponses par rapport à chaque personne de la classe sociale, à la classe sociale où cette personne appartenait. Parce qu'il y a d'abord la foule qui demandait, on dit la foule interrogeait disant, que devons-nous faire? Et il a répondu ce qu'il fallait faire. Après, les publicains, c'est les douaniers, ceux qui travaillent, ceux qui ont de l'argent, et ainsi de suite. Ils ont demandé aussi que devons-nous faire. Après, les soldats qui ont demandé que devons-nous faire. Et ils ont mis la réponse par rapport, c'est-à-dire chacun a sa réponse par rapport à sa classe sociale et par rapport à son travail, à par rapport à ce qu'il fait dans la vie, pour pouvoir échapper à la cognée. Mais aujourd'hui, nous parlons de la race du Père. Donc, Jean-Baptiste, elle a dit, Jésus-Christ l'a dit, qui compare des hommes à des races du Père. Pourquoi la du Père? Donc, nous devons retourner à pouvoir comprendre c'est quoi la race de Jupiter. Jupiter, c'est qui? Jupiter, c'est quoi? Et le serpent, c'est quoi? D'abord, c'est quoi une Jupiter? D'abord, une Jupiter, c'est un serpent. Nous tous savons que la Jupiter, c'est le serpent. Or, lorsqu'on commence par parler du serpent, nous savons tous que dans Genèse, on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Voilà. Genèse. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc déjà, nous voyons que l'homme, on compare l'homme déjà, du père serpent qui veut dire le plus rusé. Des gens qui sont rusés. Or, le sens rusé, c'est pour le mal. C'est-à-dire que rusé pour pouvoir soutirer quelque chose de quelqu'un, pour son bien à lui. Rusé, c'est comme si c'est l'égoïsme déjà. C'est-à-dire que tu utilises ton intelligence d'une façon malicieuse pour pouvoir recevoir ce que tu veux. Donc tu peux avoir une bonne intelligence, mais tu l'utilises dans un mauvais côté. Et c'est ce qui s'est passé avec le serpent, ici, voilà, dans Genèse. Donc il y a des gens qui sont rusés. Il utilise son intelligence, il utilise son savoir-faire pour des fins qui ne sont pas bonnes. Donc je suis intelligent, mais je vais utiliser mon intelligence d'une façon malicieuse, d'une façon rusée pour pouvoir soutenir quelque chose que je vais donner de toi. Et il y a plusieurs gens qui sont comme ça ainsi. Aujourd'hui, avec la technologie, de quoi on appelle, excusez-moi, je ne sais pas si vous connaissez, les Nigériens appellent ça 409, c'est-à-dire qu'il est bon en informatique et il utilise cette intelligence d'une façon rusée pour pouvoir te soutirer l'argent. Ça, c'est déjà quelque chose de très important à souligner. Et nous pouvons remarquer même que même les chrétiens le font. Et ils prennent l'argent après pour pouvoir venir dire que pouvoir se donner à Dieu pour que Dieu puisse donner cet argent dans l'église. Or, nous avons déjà parlé l'idée de l'enfant. Donc, déjà, par sur cela, on dit que le serpent, vipère, qui est égal à un serpent, c'est le plus rusé de tous les animaux. Et on caractérise le serpent au diable. Donc, quand on dit race de vipère, donc c'est comme si tu viens de la race du diable déjà. Parce que le serpent est caractérisé par le diable. Le serpent, c'est le diable. Donc, lorsqu'on te dit race de vipère, la vipère, c'est un serpent. Et si tu es la race de serpent, ce qui veut dire que tu es la race du diable. Alors, déjà, par contre de là, nous devons vraiment faire attention. Donc, ces personnes appartiennent déjà au diable. Donc, quand il dit race de vipère, donc c'est comme il est en train de dire à ces personnes, à ces pharisiens, à ces scribes, vous êtes tellement rusés, vous utilisez votre intelligence pour autre chose. Donc vous appartenez au diable. Vous appartenez déjà au diable, comme s'ils appartenaient déjà à cette race, la race des serpents. Or, nous savons que le serpent, nous savons ce que le serpent fait, comme je viens de dire, il est rusé et il est orgueilleux. Parce que c'est l'orgueil qui a fait que le serpent puisse être déchu
être déchu de là où il était, de sa position, là où il était. Nous connaissons cette histoire dans Ézéchiel, dans Ésaïe. Tu te disais, tu mettais des choses en toi. Et il se disait qu'il allait prendre jusqu'à aller à la tête de Dieu. Voilà, l'orgueil. Comme nos frères nous ont si bien enseigné ici, de faire attention aux choses de la terre. Mais par rapport aussi à dans ce qui s'est passé dans le jardin, les frères nous ont tellement bien su enseigner en disant que le serpent vient te montrer comme si Dieu ne veut pas ton bien, comme si Dieu est contre toi, comme si tu penses que tu sois grand, tu sois ceci, tu sois cela. Donc il amène toute adoration à toi, c'est-à-dire fais ton plaisir à toi. Donc, ce qui te plaît toi, la volonté à toi, et non la volonté de Dieu. C'est l'égoïsme, c'est l'orgueil. Donc, nous continuons. Nous allons aller tout doucement pour voir la caractéristique de cette vipère, de ce serpent. Donc, si nous voyons, nous étudions bien, nous allons remarquer que la plupart des vipères vivent dans des milieux broussailleux, c'est-à-dire dans la brousse. Or, la brousse, nous pouvons caractériser cela que déjà loin de la présence des gens, c'est-à-dire loin de la présence de la maison paternelle, où les frères et les sœurs se regroupent, où les frères et les sœurs et le père qui est là se communient ensemble. Car dans Jésus dit, il est tout et bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu fait déverse dans celui-là, c'est là-bas qu'il fait déverse la bénédiction. Mais la vipère vit dans la brousse. Or, la brousse peut être représentée comme les champs, c'est-à-dire dans la brousse. Et les champs, c'est le monde. Donc, la vipère vit loin, très loin de la présence de Dieu, très loin des frères et sœurs. Ils vivent dans le monde. Ils vivent dans le monde. Donc, lorsqu'on regarde la vipère, c'est que tu t'identifies. C'est comme si tu as une personne là, cette personne-là qui vit loin de la présence de Dieu, qui vit dans le monde. Or, la parole de Dieu nous dit, petits enfants, n'aimez pas le monde et les choses qui se trouvent dans le monde. Nous ne devons pas vivre le monde, dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes point du monde. Mais il y a des chrétiens qui sont dans ce monde et, c'est-à-dire qu'ils s'identifient au monde. Nous devons nous identifier au monde. Nous devons nous identifier par rapport au royaume des cieux. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux. Car nous sommes assis avec lui là-bas. Ah, si nous sommes assis avec lui là-bas, comment est-ce que nous pouvons encore aimer vivre dans le monde? Interrogation. Donc, la vipère, c'est une personne qui vit loin de la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu, loin des frères, loin de la communion fraternelle. Parce que nous savons tous que la première, qu'est-ce que c'est la première église? Qu'est-ce que c'est la première église? On dit qu'ils communiaient ensemble. Ils étaient tout le temps ensemble. La communion fraternelle. Et nous pouvons remarquer que la parole de Dieu dit que lorsque vous marchez ensemble, lorsque vous êtes ensemble, le sang de Jésus-Christ vous purifie. C'est là que le sang de Jésus vous purifie. Lorsqu'il y a cette communion fraternelle. Or, la vipère n'aime pas ça. Le serpent, lui, n'aime pas ça. Le serpent, lui, vit loin de la présence de Dieu, dans la rousse. Nous continuons. Qu'est-ce qui caractérise encore la vipère? La vipère est un serpent. Et on sait que la vipère utilise son venin pour tuer sa proie et pour se défendre. Ah, et la morsure de la vipère est mortelle. Excusez-moi. C'est ce que le diable a utilisé pour convaincre les autres anges et surtout Ève et Adam. Sa langue, sa bouche, c'est le venin. C'est un venin, un poison. Donc, c'est ce que le diable fait actuellement. Faisons pas attention par rapport à la parole de la bouche du diable. Car il utilise son venin là pour tuer sa proie. Et il a utilisé ce venin là pour pouvoir tuer Adam et Ève. Nous savons que Adam et Ève sont morts. Car Dieu leur avait dit, lorsque vous allez mourir du fruit, certainement, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et nous savons que Ève et Adam sont morts spirituellement. Donc, c'est ce que le diable est en train de faire actuellement. Il utilise son venin pour pouvoir tuer sa proie. Et même pour
pouvoir se défendre. Quand je dis pouvoir se défendre, c'est-à-dire que, bon, d'abord nous allons les bases à part, c'est-à-dire pour pouvoir tuer, comme je dit, Ève et Adam, il a tué Ève et Adam dans le jardin, par son venin. Le venin qui est sa parole à lui, ce qui fait sortir de sa bouche. On nous a parlé ici de la langue, de notre langue. Et nous savons que la langue du serpent, c'est une langue fourchue. Or, la langue fourchue, c'est comme c'est deux choses. C'est-à-dire, c'est pas, nous tous nous avons une seule langue. Mais le serpent a deux langues. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle ment, le serpent ment. C'est-à-dire deux langues. Une langue, mais qui est divisée, qui forme une langue fourchue. Ce n'est pas commun. Or, avec Dieu, Dieu ne disperse pas. Dieu rassemble. C'est commun, c'est l'union. Lui, il en a deux. Il vient pour mentir. Vous savez tout ce que le serpent, lorsqu'il veut commencer par attaquer, il utilise sa langue. On dit cette langue fourchue-là, il y a un pour pouvoir sentir, savoir là où la proie est, savoir localiser par rapport à sa température, par rapport à sa chaleur, là où la proie est localisée, il peut facilement te prendre. Il te capte, il te vend, il te demande. Voilà ce que les gens fait. Lorsqu'il vient vers nous, avec sa langue fourchue là, il nous tente avec cette parole, il change la parole de Dieu, il prend ceci, et il nous tente avec l'autre langue. Parce que quand c'est l'une langue fourchue, il nous tente l'autre langue, il prend l'autre langue là, il nous ment. Il nous ment. Et capable, il nous attrape, et il nous tue. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Adam et Ève, et qu'il a tué Ève et Adam. Il met sa parole là. Il est tué, et ce venin là. Dans notre cœur. Et notre frère ici nous a tellement bien parlé par rapport à notre langue, que nous devons faire attention par rapport à notre langue. Utilisons-nous notre langue pour tuer ou pour donner vie? Utilisons notre langue pour donner la vie ou pour pouvoir donner la mort. Parce que par notre langue, nous pouvons donner vie et par notre langue, nous pouvons donner la mort. Hier, nous avons parlé de cela. On dit, la mort, la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et donc, nous pouvons utiliser notre langue pour tuer ou nous pouvons utiliser notre langue pour donner vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'ennemi, qui est la vipère. Il utilise son venin pour pouvoir nous tuer, pour pouvoir tuer les enfants de Dieu. Il utilise ça pour pouvoir tuer les enfants de Dieu par rapport à sa parole qu'il vient mettre dans notre cœur, il vient mettre dans nos pensées. Parce que nous nous donnons assez pour que nous puissions écouter. Voilà pourquoi ça veut dire, lorsqu'il vient, il te séduit tout doucement. Comme je viens de dire, il a une langue fourchue, te séduit par ici. Et par l'autre langue, il te tape complètement et puis il saura comment te séduire. Même quand j'étais en train de dire, il utilise son venin pour pouvoir se défendre. Notre frère aussi nous a parlé, quand on parlait de la langue, on nous a dit que nous n'avons pas à nous justifier, nous n'avons pas à nous disputer. Parce que des fois, nous voulons utiliser notre langue pour pouvoir nous défendre par rapport à certaines choses. Lorsque nous voulons défendre, c'est que nous voulons montrer que nous avons quelque chose. Or, la parole de Dieu déclare à Dieu seul la vengeance et la rétribution. Les pharisiens aimaient beaucoup se défendre par la parole de Moïse, par la loi de Moïse. Ils veulent se cacher pas derrière quelque chose pour pouvoir se justifier, pour pouvoir se défendre. Dieu dit ceci, mais il y a quelque chose, je dois répliquer. Et comme Adam, vous voyez que lorsque Adam a mangé le fruit, il a péché, et lorsque Dieu vient lui parler, il réplique, il se défend, il se justifie. C'est ce que les pharisiens, les scribes aimaient faire la plupart du temps. Moïse a dit, la loi dit ceci. Non. Ainsi de suite et ainsi de suite. Frère, nous ne devons pas nous défendre. Nous n'avons rien à nous défendre. C'est Dieu qui est notre. C'est celui-là qui est compare pour nous. À Dieu, la vengeance et la rétribution. Quand nous voulons défendre, c'est comme si nous avons une force. Excusez-moi. Comme le frère Paul avait dit ici, lorsque nous nous défendons, c'est que nous étions déjà préparés, comme nous avons une missile pour pouvoir attaquer aussi. Donc, si on nous attaque, nous nous défendons, ce qui veut dire que nous étions en train de préparer aussi une missile. Qu'avons-nous pour pouvoir nous défendre? C'est Dieu qui fait notre combat.
Amen. Nous continuons toujours pour avoir les caractéristiques du serpent. À part le venin qu'il utilise pour pouvoir tuer sa proie et pour pouvoir se défendre, la vipère, comme tout serpent, mue. Mais la vipère, on dit qu'elle peut muer 2 à 3 fois par an. Alors, nous savons que ce qui muer, la mutation, c'est l'action de muer, oui. Muer, c'est quoi? C'est changer d'aspect. Changer d'aspect, changer de peau, changer de voix. L'hypocrisie. Or, nous sommes la race de Dieu. L'hypocrisie ne doit pas être en nous. Pourquoi devons-nous changer? Si nous changeons de peau, si nous changeons d'aspect, si nous changeons de voix, c'est l'hypocrisie. Voilà pourquoi l'Église a l'habitude de dire hypocrite, that's the vipère. Ah, c'est par rapport à la mutation, parce que la vipère mue. Et on dit la vipère mue 2 à 3 fois par an. Nous nous rappelons de Job. Dans Job 1. On dit il y avait les enfants de Dieu qui étaient rassemblés et le serpent est venu parmi eux. Nous pouvons lire ça dans Job 1. Job 1, verset 6 à 7. Si un frère peut lire ça pour moi. Lisons Job chapitre 1, versets 6 à 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Amen. Amen. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vient au milieu d'eux. Et les fils de Dieu n'ont même pas dit que Satan était au milieu d'eux. Mais Dieu, le Créateur, lui qui connaît toutes les choses, il a reconnu Satan. Frère, c'est Dieu qui nous donne la capacité. Voilà pourquoi il est très important d'avoir le discernement. En tant que fils de Dieu, le discernement, c'est très très important. Voilà, la parole de Dieu déclare dans Proverbe que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Frère, il convient de pouvoir discerner. Parfois, il y a des serpents, des vipères qui rentrent dans l'église, qui viennent dans l'église pour mission de détruire. Ah, tu vas voir, la personne, elle vient avant l'heure de l'église, elle participe aux choses. Ah, toi te dis, ah, cette soeur-là, ou ce frère-là est envoyé par Dieu, vraiment, on sent que tu aimes Dieu, elle fait ceci, elle fait cela. Si on n'a pas le discernement pour le discerner, on ne pourra pas savoir que cette personne-là vient du diable, vient de Satan. C'est une personne qui aime bien mieux pour se dissimuler. Comme il est en train de dire, c'est l'hypocrisie. Oh, frères et sœurs, réveillons-nous. Demandons le discernement, que Dieu nous accorde le discernement. C'est un don même. On dit c'est un don. Le discernement, c'est un don. Prions pour le don. Comme le don de parler en langue, aujourd'hui, les gens veulent avoir son nom de parler en langue. Parler en langue, ainsi de suite, prophétie. Alors qu'il y a les choses les plus importantes. Car, quand je déclare, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ouais. Oh, cherchons les véritables choses. Cherchons les véritables choses. Corinthiens 12. Voilà, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Si un frère peut lire pour nous. Si un frère peut lire pour nous, s'il vous plaît. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 8 au verset 10. C'est ça? En effet, oui, frère, oui. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, et à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, des guérisons par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles.
à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Amen. Ah, nous devons aussi le discernement de l'esprit. Si Ève avait le discernement, si Adam et Ève avaient le discernement, ils ne pouvaient pas se laisser séduire facilement comme ça par le serpent qui est venu vers eux. Il les a tués. Frères et sœurs, dans ce temps qu'ils sont en train de traverser, il est très important que nous puissions discerner. Lorsqu'il veut pleuvoir, et je ne sais pas, notre frère Théro qui fait la météo, mais peut bien nous expliquer cela. Lorsqu'il veut pleuvoir, ce qu'il fait la météo, il gère les choses là. Ah, il discerne, il voit qu'il veut pleuvoir. Lorsqu'il va faire un beau jour, il savent. Lorsqu'il va neiger, il savent. Mais par rapport aux choses spirituelles, ce n'est pas la méthode qui va faire cela, frère et sœur. Ce n'est pas la méthode qui va dire que dans cette personne-là est envoyée par le diable. Frère et sœur, c'est le discernement de l'esprit, la parole de Dieu venant de la part de Dieu. Laissons la méthode ici. C'est Dieu qui donne le discernement. C'est un don. Cherchons le discernement, c'est très important. Ainsi, nous puissions connaître les temps. Savoir quel temps nous sommes en train de traverser maintenant. Car il est très important que nous puissions connaître le temps. Un enfant de Dieu doit savoir le temps dans lequel nous sommes actuellement. C'est le temps actuellement que nous sommes en train de passer. Si tu n'as pas le discernement, comment tu pourras savoir? Même au bureau, frère, même au marché, partout nous passons, le gars avec qui tu es en train de dire, tu ne connais pas, c'est par la grâce du discernement tu pourras discerner de la façon dont il parle. Ah, le gars là, il a envoyé déjà, le gars là, il n'est pas clair, le gars là, il est ceci, cette fille-là n'est pas envoyée par Dieu, cette fille-là n'est pas envoyée par Dieu. Il y a des gens qui sont tombés dans le piège ici. Ah, je pense que c'est Dieu qui a envoyé cette fille-là pour que je puisse me marier. Parce qu'il n'a pas discerné. Et voilà, il tombe dans le piège. Il est très important de pouvoir avoir le discernement, frère et sœur. Donc, le serpent immu, comment tu pourras savoir que lui, là, il vient de diable? C'est par le discernement que tu peux avoir cela. C'est par le discernement que tu peux avoir cela. C'est par rapport à cela que cette personne-là est envoyée par le diable. Donc, le serpent, mieux comme ça, il vient dans l'église et puis il va confondre tout le monde parce qu'il change. Par rapport à quoi? À son aspect. L'aspect. Par rapport, parce que quand la vipère change, un mur, c'est par rapport à son aspect. Sa peau. La voix. Ah. Lorsque je suis avec mes frères dans l'église, oh, je parle avec un ton doux, je suis ceci, je suis cela, mon aspect est clé, mon comportement est bon, ainsi de suite. À la maison, c'est différent. À la maison, maintenant, je suis ici, je suis ceci. Ah, non, je suis un frère qui est timide, je ne parle pas beaucoup, voilà pourquoi je suis ainsi. Ah, voilà ce même frère, mais cette même soeur maintenant à la maison. Ah, tu deviens étonné. Le même frère maintenant au bureau, ou bien au marché, ou bien dans le monde. C'est ça. C'est ça. Donc, nous, la vipère change par rapport au lieu de trouve. Donc, en tant que fils de Dieu, nous ne devons pas être des hypocrites, nous devons être des races du Père, comme je dis avant de le dire. Parce que ces Parisiens-là, ils changeaient en un clin d'œil. Ils changeaient de voix, ils changeaient de tout en un clin d'œil. Nous nous rappelons ce qui s'est passé avec la femme adultère qu'ils ont attaquée, qui voulait la vider. Ah, ils ont crié. Non, ils ont crié. Lorsque Dieu leur a adressé souvent une seule parole, ils sont partis doucement comme ça. Donc, le langage change à la maison. Le langage change parmi les frères et sœurs. Mon attitude change parmi les frères et sœurs. Je peux dire ce qu'on appelle en anglais body language. Ça change lorsque je suis parmi les frères et sœurs et lorsque je suis dans le monde ou lorsque je suis au bureau. Les choses que je fais sortir de ma bouche lorsque je suis au bureau, lorsque je suis ici, tout cela. Donc, voici l'une des caractéristiques de la vipère, c'est-à-dire du serpent. Continuons encore par rapport à la vipère. Bon, remarquons que le serpent, pour tuer sa proie, elle fait quoi? Oui, la vipère fait quoi?
elle s'enroule autour de sa foi pour briser ses os, pour l'asphyxier. Or, on sent que le cœur ne continue pas à battre, c'est-à-dire que le cœur, c'est comme ça explose. Il y a la pression, le CO2, lorsqu'il n'y a pas d'air qui rentre, tout cela, comme on a fait en biologie, le cœur lâche prise. Ainsi, notre respiration, c'est fini, ça se coupe, vos os sont brisés et, bam, la personne meurt. Or, nous savons que les os qui sont entre eux, c'est ça qui fait c'est ça qui donne la posture du corps. C'est l'unité, c'est l'union, c'est la force. Et lorsque les os sont brisés, le corps est mou, le corps ne peut plus bouger, le corps ne peut plus avancer. Voilà pourquoi il est très important d'avoir l'unité dans l'église. Excusez-moi. Voilà pourquoi il est très important d'avoir l'union dans l'église. Les hommes ne doivent pas être brisés. Ils doivent avoir beaucoup. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit aspirer aux choses simples. Parce que lorsqu'il y a l'unité, facilement il y a l'unité. Lorsque l'autre veut dire que je suis plus que l'autre, moi, Dieu m'utilise plus que toi. Ah, moi, je guéris plus que l'autre. Ah, moi, je fais ceci plus que l'autre. Ah, c'est moi qui nettoie là. C'est moi qui fais ceci. Cela amène l'orgueil, cela amène l'égoïsme. Et l'unité n'est pas vraiment cela. L'unité n'est pas vraiment cela. Donc, lorsque il y a un envoyé de Dieu qui vient dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait tout pour briser cela. Elle fait tout pour briser l'union. Elle fait tout pour briser les os. Ah, lorsqu'elle arrive maintenant, lorsque cette personne arrive à briser les os, le corps qui est l'église de Dieu tombe. Le corps n'avance plus. Le cœur, la personne meurt. L'église meurt. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il nous asphyxie pour briser nos os. Or, l'asphyxie, c'est pour ne pas avoir la respiration, pour ne pas avoir l'air qui entre pour enlever le CO2 qui est à l'intérieur de la personne. Donc, la respiration, notre respiration est très importante parce que ça donne l'oxygène aussi au cœur de pouvoir battre. Et il y a des cellules qui sont vivants, et qui sont vivantes. Notre respiration, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre vie. Notre respiration dépend et vient de la parole de Dieu. Quand notre respiration, c'est la communion avec Dieu, l'adoration. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi veut briser cela. Il veut nous asphyxier. Il veut briser cette adoration que nous avons. L'ennemi, le serpent, veut briser, nous asphyxier de la respiration, de recevoir la vie de Dieu, de recevoir le souffle qui vient de Dieu, car c'est Dieu qui donne le souffle, de couper les vivres qui viennent. C'est ce lien-là entre Dieu et nous. Lorsque, par exemple, on met un pays en embargo, on coupe les exportations et les importations, c'est pour asphyxier ce pays. Comme ça, ce pays va définitivement s'agenouiller tout ce que la communauté internationale dit pour pouvoir avoir les vies. Parce que lorsqu'on vous asphyxie de tout, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez rien faire, et c'est la débandade totale. Et le pays meurt. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, grâce de Dieu, notre respiration, c'est Dieu. Et l'ennemi fait tout et tout pour pouvoir couper ces liens-là, cette respiration-là, pour que nous ne puissions pas être en contact de Dieu, car il sait ce que nous avons à être dans la communion de Dieu. Il sait ce que nous avons dans l'adoration de Dieu. Lorsque Dieu, comme on a dit ici, c'est Dieu qui conditionne notre vie. C'est Dieu qui est le détenteur, l'architecte, le constructeur, la pièce angulaire de notre vie. C'est lui qui nous conditionne. Le diable n'est pas cela. Comment est-ce que Abel a été fait tuer? Abel est sorti hors de la présence de Dieu. La respiration était coupée. Lorsque Caïn est venu vers Abel, lui a parlé, Abel n'a pas pu discerner. Parce que s'il avait discerné, il n'avait pas suivi Abel. Et Caïn, excusez-moi. Si Abel avait pu discerner, il n'avait pas suivi Caïn. Caïn, on dit, il lui adressa une parole, point de virgule, mais lorsqu'ils arrivaient dans les champs, donc il avait deux intentions dans la tête. Quand je vous disais, le diable a le serpent a deux langues, ça veut dire une langue couchée, deux choses. Il dit ceci et après fait cela. Donc c'est ainsi. L'ennemi cherche à rompre cette conversation. L'ennemi cherche à rompre cette vie que nous avons avec Dieu, nous asphyxier. Il nous asphyxie. Par quoi, de quoi? Par les problèmes, par les soucis, par les choses de l'environnement, par les
choses du monde. Voilà pourquoi on dit nous ne devons pas aimer les choses de ce siècle-là. Nous ne devons pas avoir de soucis. Nous ne devons pas entretenir de soucis. Car c'est là il nous prend. Il veut nous associer par là. Nous devons adorer Dieu. Nous devons apprendre de l'histoire de l'Esdras et de Néhémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les enfants d'Israël sont revenus, ils voulaient reconstruire le temple. Lorsqu'ils ont commencé, ils ont nettoyé tout, ils ont mis les pierres, ils ont commencé à construire l'adoration. Les ennemis se sont levés contre eux, acharnés contre eux. Ils ne veulent pas que les enfants d'Israël puissent pouvoir monter sur ce temple. Car les ennemis savaient que lorsque ce temple sera reconstruit, lorsque l'adoration va reprendre, lorsque la communion avec Dieu va reprendre, c'est quelque chose qui ne pourront plus soutenir, qui ne vont plus tenir, les ennemis ne vont pas tenir plus de temps. L'adoration, frères et sœurs, la respiration. L'adoration, c'est la respiration. La prière, la communion avec Dieu, rester dans cette condition-là. Parce qu'on va dire la prière, c'est pas seulement de venir parler à Dieu, mais de beaucoup plus écouter de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Salomon même l'a dit dans Ecclésiaste. Fais attention lorsque tu viens dans la présence de Dieu pour ouvrir ta bouche pour parler. Ecclésiaste 5, Ecclésiaste 4, 17 et Ecclésiaste 5, 1. Si un frère, un bien-aimé peut lire pour nous, s'il vous plaît. Lisons Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17 et Ecclésiaste 5. Le verset 16, excusez-moi. Bon, la version, bon. Je vais lire. Ecclésiaste 4, 17. Ok. Oui, et 5, il est écrit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi donc pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Amen. Que nos paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. On dit, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Frères et sœurs. Donc, lorsque nous venons même dans la présence de Dieu, nous ne devons pas beaucoup parler, parce que Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Donc, il dit que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait toutes choses. Nous sommes seulement sur la terre. Amen. Donc, lorsque nous venons, l'ennemi ne veut pas, le serpent ne veut pas, les diables, les vipères, c'est ça. Donc, les pharisiens qu'on a traités de race de vipères, ils amenaient le peuple dans le trou. On dit, tu es aveugle. Vous amenez le peuple, vous conduisez le peuple aveugle. Où est-ce que vous allez? Vous amenez les gens dans le trou. C'est ça aujourd'hui. Les conducteurs, vous amenez les peuples vers Dieu, ils les amènent quelque chose pour les couper de la restriction. Les pharisiens, les scribes prenaient des fois les paroles, ils asphyxiaient ainsi les gens de recevoir de Dieu, de recevoir la vie de Dieu. Oui. Donc, l'ennemi fait tout pour nous asphyxier de la parole de Dieu, nous couper de notre communion avec Dieu, pour nous tuer. Car lorsqu'il n'y a pas la communion avec Dieu, lorsqu'il n'y a pas le fellowship, nous mourrons. Donc, les problèmes, les soucis de ce siècle, le boulot, l'école, les choses de ce monde, je dois réussir, je dois mes ambitions, mes projets, mon mariage, non, par ici, par là, oh ma voiture, oh l'essence, ceci, ma santé, cela. Nous devons avoir tous nos yeux focalisés sur Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, cherchez premièrement et d'abord les choses de Dieu, le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Donc voici les gens qui appartiennent à la race des vipères. Ces gens-là qui amènent le peuple dans le trou.
l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est tout ce temps-ci, il nous amène à être occupés. Tellement occupés que nous n'avons plus le temps pour Dieu, quoi. C'est ça qu'il a voulu faire aujourd'hui. Occupé. Lorsque tu rentres dans le métro, la majorité des personnes sont sur leur téléphone. Si ce n'est pas Candy Crush Saga, si ce n'est pas moi, c'est pas quel jeu, si ce n'est pas répondre aux mails, si ce n'est pas faire ceci, tu dois faire cela. L'ennemi fait tout pour nous occuper. Tu es en train de chatter sur Internet, il y a un pop-up qui vient, qui te montre les habits dont tu as besoin, et les chaussures dont tu as besoin. Tu dis, ah bon, ces gars, ils ont fait tout savoir que j'ai besoin de ces choses-là. Bon, c'est trop de détails, c'est sur l'informatique, qu'est-ce que je veux pas? Prends du temps, tu cliques, quand tu cliques, ça t'amène sur notre ligne, et tu es absorbé, et après, lorsque tu poses tout sur ta tête, tu as presque dépensé 2 heures de temps seulement sur ton gadget. Donc nous voyons, en tout cas, il fait tout. Et lorsque des fois tu veux retourner à Dieu, il fait tout pour te donner toutes choses. Et tu dis, ah, j'ai tout, je ne manque de rien, donc je n'ai pas besoin de Dieu. Ah bon. Tu vois ça? J'ai tout, je ne manque de rien, tout est bien, mon salaire entre bien, mes taxes, je les paie à temps, mes impôts, je les paie à temps, ma santé, ça va, je suis allé faire un check-up, le docteur m'a dit tout est bon, ma voiture, j'ai mon essence, mes enfants, ils sont à l'école, tout est bon. Est-ce que j'ai encore besoin de Dieu? Non, voilà. Occupez en train d'occuper pour que nous ne puissions pas avoir les yeux sur Dieu. Ah, c'est ce qui se passe actuellement avec les gadgets, avec les téléphones, avec toutes choses. Nous pouvons voir. Et c'est ce qu'il fait. Il nous asphyxie. Il nous asphyxie. Et ainsi, lorsque tu dis tu te suffis, c'est-à-dire que tu dis que tu te suffis, tu ne vas plus vers les frères et les sœurs. Il n'y a plus ce fellowship là fraternel. Il n'y a plus cette communion fraternelle. Allez, tu te suffis quoi. Tu n'as besoin de personne. Oh, la parole de Dieu dit, l'homme ne peut pas retenir son souffle. C'est dans l'Ecclésiaste toujours, l'Ecclésiaste 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Alléluia. Et même l'Ecclésiaste va dire, il va loin jusqu'à dire que j'ai encore vu sous le soleil que toute chose n'est que poursuite du vent. Je ne sais pas où cela est, je cherche ça rapidement. Ecclésiaste 4, voilà. Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté de travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore la rivalité et la poursuite du vent. Amen. Nous allons poursuivre le vent. Comment nous pouvons cacher le vent? Nous ne pouvons pas. Donc, l'ennemi fait cela. Et nous n'allons pas atteindre un fellowship, nous n'allons pas aller à l'église. C'est pourquoi, frères et sœurs, des fois, c'est pas comment dire cela, n'attendons pas, c'est bon. Nous, les écoliers, futurs cadres, on aura des grandes responsabilités, c'est vrai. Nous ne devons pas forcément attendre d'aller dans une église, un bâtiment, avant d'adorer Dieu, avant de louer Dieu, avant d'écouter la parole de Dieu, avant de recevoir de Dieu. Dieu est adoré dans son temple. Or, le véritable temple, c'est toi, c'est moi. Amen. Le véritable temple, c'est toi, c'est moi. Donc, partout nous sommes. Sur ma moto, dans ta voiture, au boulot, partout. Adorons Dieu, craignons-le. Alléluia. Nous continuons avec les caractéristiques de la vipère, mais cette fois-ci, nous allons voir la femelle. Parce que, on dit la vipère femelle, ça coupe avec plusieurs mâles. Autant de chaleur, comme on dit. On dit la vipère, ça coupe avec plusieurs mâles. Ah, cela parle des chrétiens
sont ballottés par n'importe quelle sorte d'enseignement, avec S à la fin d'enseignement, excusez-moi, par n'importe quelle sorte de doctrine, S à la fin de doctrine, sont ballottés par n'importe quelle sorte de pasteur, S à la fin de pasteur, sont ballottés par n'importe quelle sorte de prophète, S aussi à la fin de prophète. Ces chrétiens qui ne sont pas stables. Or, notre frère, je pense que c'est le frère Paul, oui, nous a parlé de, je pense que c'est Petro, la dernière fois, parlant de la stabilité. La stabilité. Notre stabilité, c'est en Dieu. La stabilité de la vie chrétienne. Mais nous devons être stables. Et pour être stable, c'est en Dieu seul. C'est Christ, lui le véritable rocher. La stabilité de la vie chrétienne dépend de la connaissance de l'amour de Dieu. Voilà, je pense que c'est le fait bon. La stabilité de la vie chrétienne dépend de la connaissance de l'amour de Dieu. Bon, lorsque tu ne connais pas Dieu, voilà pourquoi on dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, allez croire que d'abord Dieu existe. Donc c'est là que la stabilité commence. La stabilité de la vie chrétienne dépend de la connaissance de l'amour de Dieu. Donc lorsque les gens sont ballottés de gauche à droite par n'importe quel enseignement, et à la fin, par des prophètes, par des pasteurs, ils ne sont pas ça parce qu'ils ne connaissent pas celui qu'ils ont reçu, ils ne connaissent pas celui en qui ils croient. C'est ça. Amen. Donc, ils sont ballottés par n'importe quel enseignement, par n'importe quel sorte de prophète. Ils ne sont pas stables. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul enseignement, sans S à la fin. La parole de Dieu déclare que dans Actes, avec les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement. On n'a pas dit dans les enseignements. Acte 2, voilà, Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Un seul enseignement. Dans la communion fraternelle, dans la façon du pain, dans les prières. Donc, il y a un seul enseignement. Il y a un seul pasteur. Il y a un seul prophète. Il y a une seule évangile. Il y a un seul apôtre. Il y a un seul docteur, Jésus. L'évangile, c'est Jésus. L'enseignement, c'est Jésus. Le pasteur, c'est Jésus. Le prophète, c'est Jésus. L'apôtre, c'est Jésus. Le docteur, c'est Jésus. Seul enseignement, le seul enseignant, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Nous allons lire Colossiens 2, verset 8. La parole de Dieu nous parle dans Colossiens 2, verset 8. Viens de mettre la vérité. Colossiens 2, verset 8. Sinon, je vais lire. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Merci mon frère. Donc, le fondement et la fondation, c'est Christ, et non les pasteurs, et non les prophètes, et non les pasteurs. Ce qui crée les divisions, qu'est-ce qui crée les divisions? Nous avons vu ça, le frère, je vous ai parlé de cela, c'est dans 1 Corinthiens 3 avec les Corinthiens. Je dis, c'est ça qui crée, je ne sais pas comment dire cela, ce qui crée les divisions, c'est quand nous prenons pas nous voyons plus église, bâtiment au lieu de voir Dieu. Donc, nous voyons plus pasteur au lieu de voir le véritable pasteur qu'est Christ. Nous voyons plus les prophètes au lieu de voir le véritable prophète, celui-là qui accomplit des miracles plus que l'homme là qui est devant toi. Donc, nous sommes de ceci, nous sommes de cela, nous sommes d'ici. Donc, ce qui fait que une personne qui n'est pas stable peut facilement virer d'une église à une autre église, oui, à une autre communauté, d'une communauté à une autre communauté pour aller voir notre pasteur, ainsi de suite. Il va aller voir des guérisseurs là-bas, il va aller voir des gens là-bas. Nous voyons,
Si tu es stable dans la fondation, le fondement, le rocher, le frère Paul nous avait parlé de cela, le rocher, tu es stable. Comme il avait dit, no bouging. Quand tu ne bouges pas, tu ne pourrais pas être ballotté. Donc, c'est comme cette vipère, c'est elle qui va accoupler sa plainte beaucoup, plusieurs balles. Tu ne seras pas ballotté et tu ne pourrais pas être triché. Amen. Donc, frère, avec toutes ces informations, je vous pose la question. Combien de fois je n'ai pas été hypocrite? Combien de fois je n'ai pas été orgueilleux, égoïste? Combien de fois je n'ai pas utilisé ma langue comme le frère Thierry nous a parlé hier à propos de notre bouche, ma langue venait peut-être même pour tuer, alors qu'il ne doit pas calomnier, interdit de calomnier. Et ce n'est pas bien de calomnier, ce n'est pas digne des gens de la race de Dieu. Donc ainsi, c'est comme si je m'identifiais aux gens de la race des vipères, serpents. Combien de fois je n'ai pas eu de venir moi que j'ai utilisé? Combien de fois je n'ai pas tué dans mes paroles? Éphésiens 6, le 17 nous parle des armes de Dieu. Et toutes ces armes, au fait, ne donnons qu'une seule personne, toutes ces choses-là. Toutes ces armes dont on a cité, au fait, c'est Jésus-Christ. Lorsque la parole de Dieu dit, nous devons nous revêtir de Christ. Me revêtir de lui et lui appartenir totalement. Et Jésus, c'est l'amour, l'humilité par la Christ, pour Christ. Car dans les serpents, on ne retrouve pas l'humilité, on ne retrouve pas l'amour, on ne retrouve pas la perfection. Que nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Gauthier. Merci pour cette merveilleuse parole que nous avons écoutée. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour nous avoir parlé. Bien-aimé, Dieu parle pour un but. Disons-lui d'abord merci. Prions au nom de Jésus-Christ. À l'amour. Ensuite, il nous a parlé par rapport à l'appui. Nous allons premièrement prier. Nous allons prier avec le frère Olivier, que Dieu nous aide à les connaître et qu'il fasse de lui notre seul appui. Rien d'autre. Bien aimé, même pas les choses que Dieu nous a données. Même pas nos réunions de prière, même pas le frère que nous avons. Mais que Dieu fasse appuyer nos cœurs sur Dieu et sur Dieu lui seul. Prions avec le frère Olivier. Seigneur, je veux bénir ton nom. Parce que Père, tu as manifesté ta volonté vers nous pour que nous puissions te connaître. Et tu nous as promis ton esprit pour que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Et tu l'as dit et tu l'as fait effectivement, Seigneur. Et je prie que Père, nous disposons notre cœur, nous disposons notre entendement, notre temps, pour que, Seigneur, cette volonté parfaite s'accomplisse. Nous puissions te connaître. Te connaître, c'est-à-dire nous puissions ouvrir nos cœurs, notre entendement, afin que ton esprit nous pénètre. Pour que, Père, tout nos corps, toute notre intelligence, Seigneur, reflète ta gloire, reflète ta volonté. Seigneur, je prie, afin que tout ce qui est, Père, obstacle à cela, tout ce qui nous empêche, Seigneur, je prie que par ta puissance, que cela, Seigneur, soit brisé et loin de nous. Afin que, Père, tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, terminer cette œuvre que tu as commencée en nous, pour la gloire de ton nom. Dans ton nom puissant et précieux que j'ai prié. Amen. Amen. Oui, gloire au Seigneur. Nous allons encore prier. On nous a parlé de la vipère et de la race des serpents qui s'accouplent avec plusieurs mâles. Oui, bien-aimés, nous allons prier avec le frère Emmanuel. Il va demander que le Seigneur nous aide à séparer Christ dans le cœur. Que toute voix, tout écoute
qui n'est pas Christ ne soit pas le directeur de nous. Que nous puissions donner nos cœurs, nos oreilles à la voix qui vient de Dieu. Que cette voix vienne par un homme, par un frère, dans les Écritures. Que nos cœurs ne s'inclinent que vers la voix de Dieu et qu'elle ne s'incline après aucune autre voix. Car les brebis du Seigneur connaissent sa voix et suivent sa voix. Prions avec le Père Emmanuel. Père éternel, nous venons encore témoin, Seigneur. Comme des brebis, Seigneur, nous sommes un brebis, Seigneur, et tu es notre berger. Oui, Seigneur, moi, nous nous trouvons ce soir, nous allons encore parler encore. Et c'est ta race, Seigneur, moi, notre voix. Femelle de cette vidéo du Père, Seigneur, moi, notre voix. Qui se fait balader ou encore qui se conforme au temps, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, nous n'appartenons pas, Seigneur, à cette race, Seigneur. Pour cela, nous venons vers toi, Seigneur, nous implorons encore, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, notre roi. Et tout ce qui n'est pas de ta voix, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Tout ce qui ne vient pas, Père éternel, de toi, Seigneur, que nos cœurs ne se tournent point, Seigneur, vers ces voix, Père éternel, mon Dieu, notre roi. Oui, Père éternel, nous sommes aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, lorsque tu nous appelles, Seigneur, mon Dieu, notre roi, que nous ayons ce discernement, Père éternel, afin de pouvoir distinguer, Seigneur, mon Dieu, les voix du malin de celles qui viennent de toi, Seigneur, mon Dieu. Que nos cœurs soient attachés, Seigneur, comme notre voix, Seigneur, mon Dieu, notre roi, dans les petites comme les grandes choses, Seigneur, mon Dieu, notre roi, que nous cherchons toujours, Seigneur, mon Dieu, notre roi, ta voix, Seigneur, mon Dieu, notre roi. Oui, que nous cherchons toujours là où toi tu nous conduis, que nous cherchons toujours à discerner, à pouvoir identifier, Père, la voix, Seigneur, mon Dieu, afin de ne point être égaré, Seigneur, mon Dieu, notre roi, afin de ne point être tourmenté encore, afin de ne point être conformé, afin de ne point se conformer, Seigneur, mon Dieu, à tous ces voix-là, du malin qui vient pour nous dérouter, du malin qui vient nous amener à pouvoir nous écarter de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, nous écarter de toi, mais nous voulons faire de toi, Seigneur, le centre, Seigneur, de toutes choses. Que nos cœurs, Seigneur, soient dirigés vers toi, Seigneur, mon Dieu. Et lorsque, Père éternel, nous suivons notre voie, Seigneur, de toi, Seigneur. Oh, Père éternel, par ta grâce, Père, nous supplions, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, vers ta voie. Ramène-nous, Seigneur, vers notre voie. Guide-nous encore, Seigneur, mon Dieu. Sauf que cette alarme-là, Seigneur, mon Dieu, qui nous interpelle et qui nous ramène sur le droit chemin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et exalté encore, Seigneur. Nous voulons que tu sois le sujet de notre joie, Seigneur. Que tu sois le centre, Seigneur, mon Dieu. De toutes les choses, Seigneur, que nous pouvons faire, Seigneur, mon Dieu. Que nous cherchons toujours. Que nous ayons ce désir, Père éternel, de toujours t'écouter, Seigneur. Et de suivre, Seigneur. Que la gloire vienne te rejoindre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons continuer dans la prière. On nous a parlé du diable qui cherche à occuper les hommes, au point que l'homme n'ait plus le temps pour Dieu, qu'il ait des explications pour Dieu et qu'il ait le temps seulement pour faire les choses qu'il fait pour moi, les choses de ce monde, les choses pour son corps, les choses pour tout autre que Dieu. Oh bien-aimé, nous allons prier maintenant. Nous allons prier avec ta sœur Annette, que le Seigneur nous aide à ce que dans nos cœurs, que nous ayons un cœur que pour nous. Même nos 9 heures ou nos 10 heures ou nos 8 heures de travail, pendant ces heures-là, que nos cœurs soient tournés vers lui et lui seul. Prions au nom de Jésus-Christ avec la sœur. Je vous remercie pour ce message que tu nous as donné à ce jour. Toi, tu ne fais rien pour rien, et en ce jour, tu as trouvé le besoin dans nos cœurs de recevoir ces paroles, de recevoir ces recommandations. Nous te prions, Papa, que désormais nos cœurs, bien qu'étant occupés par les choses de ce monde, soient destinés à toi et seulement à toi. Père éternel, apprends-nous à gérer le temps que nous avons. Apprends-nous à gérer nos vies de façon à ce que tu sois toujours en tête
façon à ce que tu sois toujours le centre de notre tête. Le diable a multiplié les moyens de distraction. Le diable a multiplié les moyens d'occupation afin que nous te tournes de toi. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de vaincre tous ces obstacles et de toujours nous rapprocher de toi, de toujours trouver le temps pour toi. Merci, Seigneur, parce que tu viens demeurer dans nos cœurs, peu importe ce que nous faisons, peu importe le temps que nous manquons. Mais toi, Seigneur, tu viens demeurer dans nos cœurs. Et même si c'est dans le travail où nous sommes occupés, Père, à faire notre tâche, Père l'Éternel, garde la première place dans nos cœurs. Et que notre vie soit chaque fois une louange en ton nom, dans n'importe quelle circonstance. Mais merci, Seigneur, parce que tu viens t'installer dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que nous ne prenons pas le temps qu'on perd, parce que tu es toujours là. Sois béni, Seigneur, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons prier avec notre bien-aimé Théo, que le Seigneur nous aide à demeurer dans la communion avec Dieu, dans l'adoration, car cela est notre respiration, cela est notre force, et c'est là que nous nous sommes révélés, et c'est là que nous portons la nature divine. Prions avec le Frère Théo. Père, ce soir comme un seul homme, nous venons à toi. C'est toi, Éternel, qui avais mis Adam dans le jardin. Nous croyons que notre place, la place que nous devons occuper, la place que tu as réservée pour nous, c'est à tes pieds, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme Marie, comme Marthe, qui était occupée à faire beaucoup de choses. Mais toi, tu nous as appelés, Seigneur, à être à tes pieds, Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, à t'adorer. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Père, afin que toi, tu nous aides à demeurer toujours et toujours dans l'adoration. Donne-nous, Seigneur, de rester là où tu veux, Seigneur, afin que rien ne puisse nous éloigner de ces lieux. Nous savons qu'il n'y a que toi qui peux nous garder là, Éternel, dans l'adoration. Papa, nous voulons vivre l'adoration, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Que notre parler t'adore, que notre façon de nous habiller t'adore, que nos pensées t'adorent, car ce sont les vrais adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité, que toi tu cherches. Père, personne ne peut devenir un vrai adorateur si toi tu ne lui donnes la capacité éternelle. Voilà pourquoi nous regardons à toi ce soir, afin que tu nous donnes cette capacité-là éternelle, de t'adorer encore, et de demeurer, et de chercher encore à demeurer. Au nom de Jésus. Amen. Je disais que nous puissions prier pour que Dieu nous donne le discernement, car nous sommes dans un monde où tout est foutu. Si nous n'avons pas le discernement, nous sommes comme un peuple sans guide. Oh, prions de tout cœur que le Seigneur nous aide, qu'il soit notre discernement, qu'il nous instruise à chaque instant. Oh, quel est cet homme heureux, bien-aimé. C'est lui qui, à tout moment, son cœur est constamment incliné devant Dieu pour écouter ce que Dieu pense, ce que Dieu dit de chaque chose. Que Dieu exerce nos cœurs au discernement. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Père, c'est toi qui connais le discernement. C'est toi qui as créé le discernement. C'est toi qui es le discernement. Père, nous n'avons aucun discernement en nous. Et nous ne connaissons pas les discernements. Apprends-nous à discerner. Aide-nous à discerner. Instruis-nous sur le discernement. Montre-nous comment discerner. Aide-nous, Seigneur, à discerner. Père, que ton esprit nous donne de discerner. L'esprit qu'il y a dans tout homme envers qui nous parlons. L'esprit qu'il y a dans tout homme qui nous parle. L'esprit qui agit dans la vie d'un homme. Père, afin que nous sachions comment appliquer ta parole à chacun cas. Aide-nous à discerner, à voir les choses comme toi tu les vois. Car ton discernement nous donne, Yahweh,
de comprendre les choses comme tu les comprends, de détecter les choses que l'intelligence de l'homme ne peut comprendre ni détecter. Père, de voir ce que l'intelligence de l'homme ne peut voir. Instruis-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit et que cet esprit porte le fruit du discernement en nous. Père, si le discernement demeure et dans les calmes, apprends-nous à rester calmes pour écouter, Yahweh Père, ta voix au-dedans de nous. Apprends-nous à quitter, Yahweh Père, l'environnement du bruit, Seigneur, à rentrer au-dedans de nous dans les secrets où toi tu nous attends, au-dedans de nos cœurs, là où tu habites. Père, apprends-nous à nous isoler, pas des hommes, mais étant au milieu des hommes, à nous rentrer en nous-mêmes, au-dedans dans les secrets là où toi tu es, afin de te rencontrer et de recevoir la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé et reçu. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si un frère ou une sœur a un sujet de prière par rapport à la parole que nous venons d'entendre, vous pouvez le donner pour que nous puissions prier à l'unisson. Mais nous allons prier. Oui, frère Vincent, nous ajoute. S'il y a un frère ou une sœur qui a une édification pour bénir le peuple de Dieu, qui puisse la mettre à notre disposition afin de nous bénir. Merci. Ayant préparé les disciples, Jésus leur a dit quelque chose de très capital. Il leur dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. Je vous envoie, le Seigneur a toute autorité dans les cieux sur la terre. Mais lorsqu'il nous parle de là où il nous a envoyés dans ce monde, il dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est vrai qu'il a toute autorité, mais il nous prévient qu'il existe des loups. Il nous dit d'être prudent. Voilà la méthodologie de Dieu. Il nous dit la prudence, ensuite la simplicité. Voilà deux choses qui peuvent nous garder prêts. Car, primo, le diable ne peut pas attaquer quelqu'un qui est humble. C'est impossible. Le diable n'a aucune humilité en lui. Le diable ne peut rien faire à un homme. Si un homme devient humble, le diable ne pourra plus rien faire contre lui. Parce qu'un humble, bien aimé, il n'a rien, il ne peut même pas se défendre. Dieu est sa défense. Vous savez, à chaque fois que nous défendons, c'est parce que nous croyons que Dieu ne nous défend pas bien. C'est pourquoi nous essayons de nous défendre. Mais le seul qui a la force de nous venger, la force de nous défendre, c'est Dieu. C'est à lui que nous devons laisser notre défense et notre bien-aimée rétribution. C'est lui qui doit prendre cela en charge. Bien-aimé dans le Seigneur, étant envoyés comme des brebis au milieu des loups, de quoi est-ce que nous avons besoin le plus? C'est de l'humilité et de la prudence. Prudence par rapport à quoi? Par rapport au loup. Je parle du loup au singulier. Le loup, le malin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est si proche de nous. Et il fait les choses auxquelles nous essayons d'accorder de l'attention, de la valeur. Et c'est par ces mêmes choses-là que le malin cherche, bien-aimé, à pouvoir nous amener à la déroute. Voilà pourquoi nous devons nous examiner. Sommes-nous conscients que nous sommes en combat, nous sommes dans une bataille dans ce monde? Sommes-nous conscients que nous sommes au milieu des loups? Sommes-nous conscients de tout ce à quoi nous devons faire face? Bien-aimés, la Bible nous demande d'aimer les hommes, même les méchants de les aimer. Donc quand nous marchons dans ce monde, nous ne savons pas qui peut nous nuire. Nous
Nous ne savons pas qui est la brebis, qui est le loup. Mais Dieu nous demande de manifester nos vertus envers tout homme, d'aimer, d'aller vers les autres, les aimer, les bénir. De quoi nous avons besoin de plus dans tout ça? C'est le discernement. Oh, bien-aimé, le discernement, c'est... Si quelqu'un manque le discernement, c'est un homme mort. C'est comme une moto qui n'a pas de frein. C'est comme un bateau sans gouvernail. C'est un mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient vraiment d'avoir le discernement. En effet, le discernement gardera notre voie. Il nous instruira la bonne voie. Il nous décrira chaque chose et va nous distinguer quoi prendre, quoi laisser, quoi s'attacher, quoi se détacher. Bien-aimé, le discernement est très, très capital. C'est pourquoi tu vois, plus tu t'affectionnes au Saint-Esprit. Il y a des fois, tu arrives quelque part, tu pars même à un endroit, une conviction en toi te dit non. D'où vient cette conviction-là? Tu n'as pas vu ce qui se passe là-bas. Tu n'as pas vu ce qui aura lieu là-bas. Qu'est-ce qui va arriver dans les minutes qui suivent? Mais quelque chose au-dedans de toi te dit. Bien-aimé, des fois, tu es en face de quelqu'un qui a une mauvaise intention, tu ne sais pas. Et la Bible t'appelle à ne même pas soupçonner qu'il veut un endroit. Mais le discernement va te donner des astuces et te dire fais attention. Sans même que la personne s'exprime. Bien-aimé, si un chrétien marche au milieu des loups sans le discernement, oh, je vous dis, c'est un mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, surtout pour ceux qui conduisent le peuple de Dieu, oh, le discernement est très capital. S'il faut demander un don avant les autres, pour moi, bien-aimé, la mesure petite que Dieu m'a fait grâce d'avoir, de comprendre, bien-aimé, ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu, c'est d'abord le discernement. Quelqu'un qui n'a pas le discernement ne peut même pas bénir un frère. Pour pouvoir bénir un frère, il faut que l'Esprit te donne le discernement de comment Dieu voit ses frères. C'est alors que tu pourras aller vers les frères selon ce que Dieu, tel que Dieu le voit, et comment le bénir avec ce qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du discernement tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse grâce. Si un frère ou une sœur a une édification, prière de l'apporter pour la bénédiction de la race de Dieu. Quand il nous donne de parler, il fait bien. Quand il nous donne de nous taire, il fait bien. Tout ce qu'il fait est bien. Donc, s'il y a un frère ou une sœur qui a une question, prière de la poser afin que l'Esprit du Seigneur puisse nous instruire là-dessus. Merci. Merci de m'aider avec pour cette question. J'aimerais savoir qu'est-ce que moi, Paul, je peux faire pour accroître le discernement. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire pour accroître le discernement dans notre vie et dans notre marche avec le Seigneur? Merci pour vos réponses. Franco a posé une très intéressante question. Je vais apporter une petite contribution. La première des choses, d'abord, comme nous avons dit, c'est un don que Dieu donne nous. Aspirons au don, prions que Dieu fasse le pour en ce temps. Et la deuxième des choses aussi, il faut aussi que nous puissions savoir que pour pouvoir discerner, il faut aussi savoir écouter. Beaucoup écouter. Donc, pour le moment, je m'arrête. Merci. On va revenir un peu sur ce que le frère Gauthier vient d'expliquer concernant le discernement comme un don. Et pour aiguiser le don que nous avons. Une fois, j'étais en train de lire le livre de Jean. Jean, le chapitre 1, le verset 1. Où la Bible dit au commencement était la parole.
Quand je mets un instant s'il vous plaît. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, je me réfère à ce verset qui dit que tout don que nous avons de Dieu, pour les guider, nous devons par moment faire un avec ce don-là. Je prends par exemple le don de discernement que nous avons, qui nous permet de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Donc, comment faire pour être un avec ce don-là? C'est à chaque fois l'expliquer, non seulement avec la parole du Seigneur, et aussi le mettre en exergue. Par rapport à toutes les situations que nous vivons dans nos vies, nous devons confronter ce don-là à ces situations-là pour pouvoir les vivre. Donc, je souligne la parole de Dieu. Et en exerçant constamment, en exerçant ce discernement constamment à toutes les circonstances, toutes les épreuves que nous avons, cela peut permettre à ce que nous faisons un avec vraiment ce don que nous avons. Donc au commencement, je répète pourquoi j'ai pris ce passage-là. Au commencement, nous avons le don. Et le don est avec nous, le don fait un avec nous. Voilà pourquoi je me suis référé à Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole fait un avec Dieu également. Donc pour que les dons que Dieu nous donne fassent un avec nous, il faut vraiment les exercer, il faut les aiguiser par la parole elle-même aussi également. Ce que je voulais ajouter concernant ce que le frère dit. Amen. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour les réponses des frères. Je vais essayer de donner aussi une réponse par rapport à cette question. Comment faire pour attiser le discernement ou apprendre le discernement? Bon, l'apôtre Paul nous a donné, si pour parler de technique ou encore une façon de faire ici, si nous pouvons lire Romains chapitre 12, les 2 premiers versets, il est écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est ainsi que la Bible dit: « afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Donc, nous voyons ici comment l'apôtre Paul présente ces choses. La première des choses, c'est que nous devons nous sacrifier totalement à Dieu. C'est-à-dire, quand on se sacrifie à Dieu, bien-aimé, on n'a plus notre propre volonté, on n'a plus notre propre intelligence. On fait confiance totalement à Dieu. Et la Bible dit, c'est aussi, on ne pas se conformer, la Bible dit, on ne se conformant pas au siècle présent, mais en se laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de voir les choses comme Dieu les voit. C'est ainsi que, bien-aimés, nous aurons le discernement. La Bible dit que les gens étaient devant le trône en train de mettre l'argent dans le panier. Mais dans l'un des évangiles, la Bible dit, Jésus était là, il leva les yeux et il vit comment les gens mettaient l'argent dans le trône. Or, le mot lever parle de regarder selon Dieu. Et il appela ses disciples, il dit, tu as vu ces gens-là qui sont en train de donner. Le Seigneur a discerné. Il dit, tu as vu ces gens. Tous ces riches-là ont donné beaucoup d'argent. Mais ils ont donné de l'or superflu. Tu as vu cette dame-là, elle a donné que 2 sous, 2 pièces, qui ne représentent rien. Mais c'est la véritable offrande. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle a pour vivre. Donc pour avoir le discernement, nous devons tout le temps prier que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur. Pour avoir le discernement, comme le bien-aimé
Olivier venait de dire, nous devons aussi, bien aimer, connaître la parole de Dieu. Lire souvent la parole de Dieu. Connaître, bien aimer, la pensée de Dieu, surtout par rapport à la parole. Ça va aussi nous aider pour le discernement. Je me rappelle le témoignage d'un homme de Dieu qui était en train de prier. Il avait reçu l'orientation du Seigneur de faire un jeûne, je crois que c'était de 21 jours. Au 14e jour, pendant qu'il était en train de prier, il a vu un être glorieux rentrer dans sa chambre. Et cet homme était sur le point, bien aimé, de s'agenouiller et de l'adorer. Parce que cet être-là lui disait, adore-moi. Et au moment où il voulait l'adorer, il dit, c'est moi le Seigneur Jésus. Tellement que c'était une vision très très glorieuse. La personne était habillée en blanc avec une couronne d'or sur sa tête. Il voulait s'agenouiller quand il a regardé la couronne. La Bible dit que jusque-là, tout ne lui est pas encore soumis. Il portera, bien aimé, cette couronne-là lorsque tout lui sera soumis. Et une fois de plus, quand il a bien regardé sa robe, il a remarqué qu'il y avait une tache noire, une petite tache qui était vraiment pour voir, il fallait faire très attention. Dès qu'il a vu ça, il voulait s'agenouiller, il s'est retenu, il dit, Satan, hors de moi, je te chasse au nom de Jésus. Et cette vision-là est partie. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il avait protégé en ce moment-là? C'était quoi? La connaissance de la parole. Si nous ne connaissons pas la parole, bien-aimé, nous pouvons être manipulés. Nous pouvons aussi prendre l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Quand le diable est venu, je bénis le Seigneur pour le message du frère Gauthier, lorsqu'il a parlé de la langue, il dit, le serpent a une langue qui est séparée. C'est comme s'il avait deux langues. Donc les deux langues-là, s'il y a une langue qui peut dire la vérité, mais une autre langue qui amène le mensonge. Quand le diable vient, il peut venir avec la parole, mais une autre langue, ça sera pour transformer la parole de Dieu, pour donner un autre sens. Nous avons vu ça dans le cadre d'Ève. Le diable a utilisé la parole, mais Ève a manqué le discernement. Lorsque le diable a utilisé la parole pour Jésus, le Seigneur avait le discernement. Voilà pourquoi il a donné des réponses exactes. C'est vrai que le diable vient avec la parole. Lui aussi, il a utilisé la parole pour répondre au diable, pour déjouer ses plans. Donc voilà pourquoi, comme le bien-aimé Olivier venait de dire, nous devons aimer la parole de Dieu, chercher à connaître la parole de Dieu. Car si nous connaissons la parole de Dieu, bien-aimé, personne ne pourra nous tromper. Aujourd'hui, si l'Église se trouve dans une position de faiblesse où on voit pratiquement les 80%, sinon 90% des choses qui se font dans l'Église, on se demande si ces gens-là écoutent la parole ou lisent la Bible. C'est parce que les gens ne font pas attention à la parole de Dieu. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple juste, sur le don du parler en langue. Quand la Bible dit, s'il y a des gens qui parlent en langue parmi vous, qu'il y ait au moins 2 ou 3 qui parlent, et qu'il y ait quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui prophétise ou encore celui qui parle en langue se taise dans l'église, qui parle à lui-même ou encore qui parle à Dieu. On lit ça. Mais vous verrez bien aimé aujourd'hui quand on parle de la présence de Dieu. Non, Dieu était là aujourd'hui. C'est généralement lorsqu'il y a du bruit. Quand il y a du bruit, les gens beaucoup criaient, parlaient, on dit, c'est ça la présence de Dieu. Mais lorsque nous voyons la façon dont le Seigneur faisait, dont les disciples faisaient, on voit que bien aimé il y a une différence. On peut discerner pour savoir que, est-ce que c'est vraiment ça le Saint-Esprit? J'ai assisté à une réunion dans laquelle vous voyez les gens crier c'est comme si c'était des possédés. Les gens qui tournaient bien aimé par terre, roulaient par terre. On appelait ça bien aimé l'onction. On dit c'est l'onction de Dieu qu'il a pris, c'est l'onction de Dieu. Et bien aimé, il y avait la pagaille, c'était grave. Mais pourquoi est-ce que bien aimé les gens appellent ça l'onction? Ou encore les gens appellent ça le Saint-Esprit? Le problème c'est quoi? C'est parce qu'on ne lit pas la parole simplement. Parce que si on lisait la parole bien aimée, on serait protégé de beaucoup de choses. On serait protégé de la manipulation. Aujourd'hui, on manipule les gens par rapport en ce qui concerne les finances. Mais pourquoi les gens n'ont pas le discernement pour voir que le type là veut me soutirer de l'argent? Pourquoi?
Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Donc pour faire accroître le discernement, il y a la parole, il y a aussi, je voulais ajouter quelque chose, si nous voulons bien aimer être très sensibles, avoir un grand discernement, nous devons apprendre à commencer à discerner notre propre vie, c'est-à-dire chercher à voir notre vie à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, comment veux-tu enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que toi-même tu as une poutre dans tes yeux? Ça veut dire quoi? Le discernement, parce que le Seigneur dit, enlève d'abord chez toi, alors tu pourras bien discerner pour enlever ce qui se trouve dans l'œil de l'autre. Ça veut dire quoi? Si nous nous jugeons nous-mêmes tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, si nous apprenons à nous juger nous-mêmes tous les jours, juger nos pensées, nos motivations, nos actions tous les jours, bien-aimés, je suis sûr et certain que lorsqu'on aura le discernement sur notre propre vie, il nous sera très facile d'écouter la voix du Seigneur et nous pourrons discerner les choses même qui se passent dans la vie des autres, c'est-à-dire dans la vie de ceux qui, dans la vie des autres. Merci, bien-aimés. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frère Léo, pour la réponse. Y a-t-il un autre bien-aimé qui a une réponse? Shalom, bien-aimé. Shalom, shalom. Oui, je bénis encore le Seigneur pour nos bien-aimés qui ont su répondre à la question. J'ai simplement écouté ce que le frère Paul a dit concernant le frère Paul a mentionné deux mots, je crois. Il y a la méfiance et le discernement. Donc, je crois que la méfiance ou bien la prudence et le discernement ont une chose en commun, c'est la connaissance, comme a dit le frère Thierry et le frère Gauthier. Donc, ces deux choses-là ont pour point commun la connaissance. Le discernement, c'est connaître, c'est savoir connaître, c'est-à-dire connaître quelque chose, comprendre quelque chose. Et ça fait partie de la connaissance. La méfiance également, c'est une sorte de connaissance, sur des choses, soit on avance sur des choses qui sont censées arriver, ou sur les choses qui sont sur le point de s'accomplir. Et ces deux choses-là, qui ont un seul point commun, qui est la connaissance, ont toute une seule source, qui est Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir la connaissance hors Dieu. Tout ce que nous avions, nous devons comprendre du fait que nous sommes sortis d'une seule racine. C'est de même que nous dépendons de cette même racine. C'est comme un enfant qui naît de sa maman. Elle ne dépendra pas d'une autre maman, mais elle va dépendre de la maman là qui l'a enfantée. Parce que le lien qui relie l'enfant avec la maman par le cordon ombilical, c'est ce lien-là qui donne vie, c'est-à-dire qui nourrit l'enfant pendant que l'enfant se trouve dans le sein maternel. De même que nous également, nous sommes tirés, je parle bien des enfants paternels, des enfants de la maison paternelle, nous sommes tous tirés d'une seule racine, et c'est par cette racine également, comment on appelle ça, nourris. C'est-à-dire, lorsque nous avons besoin de la connaissance, c'est auprès de Dieu que nous puisons cette connaissance-là. Nous allons lire quelques passages dans la Bible. J'aimerais, si un bien-aimé qui peut lire Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, le verset 22. Lisons Daniel chapitre 9, le verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. Shalom. Voilà, donc je disais,
le passage que nous venons de lire nous parle de la connaissance du discernement. Ici, le Seigneur lui-même vient se présenter à Daniel pour lui dire je veux t'instruire, te faire comprendre certaines choses. Donc, lorsque nous avions besoin de comprendre la chose, notre source de cette connaissance n'est que Dieu. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, de comprendre pourquoi nous devons être attachés à Dieu, pourquoi nous devons se sacrifier, comme a dit le frère Théo dans Romains 12, pourquoi nous devons nous laisser, c'est-à-dire nous laisser mourir afin que Dieu prenne contrôle de notre vie, pourquoi nous devons abandonner notre force, notre connaissance, notre expérience, afin que le Seigneur vienne nous aider. Parce que seul lui est la source de la connaissance de toutes choses, de l'univers, de tout le monde. Donc, lorsque nous voulons comprendre certaines choses, nous voulons avoir un discernement, c'est Dieu qui est la source de ce discernement-là. Revenons auprès de lui, montrons-lui que nous sommes incapables de comprendre des choses, mais que lui-même nous revêtisse de cette connaissance afin de comprendre les choses. Alors, nous pouvons lire dans Proverbe 22, à partir du verset 17. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. Ici, la Bible dit ceci: prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance, car il est agréable que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes prêtes sur tes lèvres, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Je veux te donner la connaissance aujourd'hui à toi-même. Je m'arrête là. Ici, le Seigneur dit que nous devons garder sa parole. Nous devons garder, nous devons appliquer notre cœur à la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance de la parole de Dieu ne se fait que par le Saint-Esprit, qui est tout le temps à côté de nous pour nous aider. Donc, bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur veut simplement nous dire, qu'il est important aujourd'hui de comprendre que lui, seul est capable de nous donner cette connaissance-là. Nous allons lire encore un autre passage dans le Psaume 27. Excusez-moi, bien aimé. Psaume 27, à partir du verset 1, je veux lire. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je m'arrête là. À ce moment-là ici, on parle maintenant de la méfiance ou de la prudence. Ce Dieu est capable de nous aider, de nous protéger, même lorsque nous dormons, bien aimés. Il est difficile de toujours avoir l'oreille attentive lorsque nous dormons. On peut être aux aguets pendant que nous dormons. Seul Dieu est capable et le meilleur ami fidèle. Seul Dieu est capable de nous prévenir de tout danger. La méfiance, il n'y a pas plus prudent, bien aimé, que celui qui s'attache à Dieu. Plus nous nous attachons à Dieu, plus Dieu nous apprend, nous révèle des choses qui sont cachées. Il dit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Bien aimé, pendant que nos ennemis préparent des guerres, préparent des attaques contre nous, même lorsque nous dormons, mais le Seigneur, lui qui connaît, qui voit même de l'obscurité, il nous protège et il nous épargne de tout
danger. Voilà la méfiance que nous pouvons avoir, ce n'est que de s'attacher à Dieu. Nous avons lu encore un passage dans Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse 18, verset 17, il s'en parle de la connaissance en avance, la méfiance, la prudence. Avoir une certaine connaissance sur les choses qui sont sur le point de s'accomplir, mais qui ne se sont pas encore accomplies. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 18, le verset 17. Et la Bible dit ceci. Or, l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous savez, ça c'est ce qui ne s'est pas encore passé. Mais le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Pourquoi le Seigneur se posait cette question? Parce qu'il voyait l'intimité qu'il avait avec Abraham. L'amour qu'il avait avec Abraham, l'attachement qu'il y avait entre Abraham et son Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que nous sommes attachés à Dieu, rien ne peut nous arriver sans que nous le sachions, sans que nous soyons au courant. Rien, bien-aimé, ne pourra nous arriver sans que nous soyons au courant. Il y aura toute chose qui va s'arriver en passant toujours par nous. Parce que aussi longtemps que Dieu saura tout ce que le diable ou bien l'ennemi, ou bien ce que le monde a envie de compléter contre nous, nous également, aussi longtemps que nous sommes en intimité, attachés avec lui, Dieu va nous les faire révéler. Donc, bien aimé, pour résumer, concernant la méfiance, la prudence et le discernement, ces deux choses-là ont pour une seule source Dieu, l'attachement à Dieu. Aussi longtemps que nous sommes attachés à Dieu, bien aimé, il y aura des gens qui auront peur de votre sagesse, de votre connaissance, et qui auront peur du fait que vous connaissez les choses en avance. Il y a dans la Bible une histoire comme ça, où le Seigneur a révélé à son prophète ce que le roi était en train de préparer dans sa couche. Donc, bien aimé, le secret, c'est l'attachement. D'autant plus que le Seigneur nous apprend toujours à nous attacher à lui, à revenir toujours auprès de lui, et que lui seul puisse nous aider. C'est tout ce que je vais ajouter, bien aimé. Merci. Amen. Merci beaucoup, frère Franklin. Merci beaucoup pour cette édification. Ainsi que pour les édifications de notre frère Théo et le frère Olivier, ainsi que la parole de notre frère Gauthier. Oui, faute de temps, nous serons en train à finir bientôt. Y a-t-il un bien-aimé qui a quelque chose à dire pour nous édifier? Y a-t-il un sujet de prière pour lequel nous puissions prier à l'habitude et clôturer notre réunion de ce soir? Dans le gloire de bonté, la parole nous rappelle que tes bontés ne sont pas encore à terme. Seigneur, cette parole nous donne encore le courage, la confiance, Seigneur, en toi. Parce que tu es prêt à faire des grandes choses. Des choses que nous ne pouvons pas s'y attendre, Seigneur. Des choses qui seront au-delà de notre entendement. Merci, Seigneur, parce que c'est par ta volonté que tu le fais. C'est parce que tu es souverain, Seigneur, que tu as accompli les choses, pas parce que nous te l'avons demandé, mais c'est parce que ton amour est une source de bénédiction pour nous. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu fais dans ce groupe. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés. Donne encore la force, Seigneur, et redonne, oh Seigneur, le zèle à ceux qui se sont affaiblis, au nom sans richesse. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de Christ. Que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen.